Prenez 200 g de chocolat noir, 150 g de sucre en poudre, 50 g de farine, 150 g de beurre et 3 œufs. C'est la recette parfaite pour obtenir le fabuleux fondant au chocolat de ma grand-mère. Alors je vous rassure, lorsque vous avalez une cuillère de fondant au chocolat, non, tout ne finit pas sur les hanches. Après avoir passé l'œsophage et l'estomac, les aliments finissent dans l'intestin grêle où ils sont absorbés et passent dans la circulation sanguine. Eh bien, figurez-vous que lorsque vous avalez un médicament, c'est exactement pareil. Entre le trajet jusqu'à l'intestin et le trajet dans la circulation sanguine, le médicament a largement le temps de se disperser dans votre corps avant d'arriver à la zone de traitement. C'est pourquoi, dans mon équipe de recherche, nous travaillons à développer de nouveaux matériaux pour délivrer le médicament directement sur la zone de traitement. Et mon sujet de thèse en particulier est de développer des gels injectables sous la peau. Le plus important, c'est que ces gels soient biocompatibles, c'est-à-dire non toxiques pour votre corps. Et quoi de plus simple pour éviter toute toxicité que de partir de molécules déjà présentes dans votre organisme, comme les acides aminés. Les acides aminés, ce sont ces petites molécules indispensables à la formation de vos protéines et au bon fonctionnement de vos cellules. Au cours de ma thèse, j'ai réussi à démontrer qu'en mélangeant certains acides aminés avec de l'eau, je pouvais obtenir des gels capables de libérer une grande quantité de médicaments au cours du temps. Idéalement, je veux que ces gels soient injectés sous forme liquide, que ce soit dans une articulation, dans le cœur ou dans le cerveau, afin qu'ils gélifient autour de la zone de traitement. Alors là, vous me direz, oui, mais la structure rigide d'une articulation est totalement différente de la structure molle du cerveau. Donc comment développe-t-on un gel qui s'adapte à la fois à une articulation ou à un organe mou? Eh bien simplement en modifiant la recette. Si par exemple, vous vouliez transformer le fabuleux fondant au chocolat de ma grand-mère en brownie, rien de plus simple, vous pouvez garder les mêmes ingrédients mais simplement augmenter la quantité de farine. Et bingo, la structure deviendrait plus solide au cours de la cuisson. C'est exactement pareil pour mes gels. Mais une fois développés et injectés, comment contrôle-t-on la quantité de médicaments libérables au cours du temps? Pour cela, ce sont mes merveilleux collègues qui, eux aussi, derrière leur fourneau, enfin, dans notre laboratoire, me fournissent des nanomatériaux carbonés, des nanotubes de carbone. Ce sont de minuscules petits tubes de carbone, 100 000 fois plus fins qu'un cheveu. Et ces minuscules petits tubes sont capables d'absorber la lumière et de la transformer en chaleur. C'est cette augmentation de chaleur qui entraîne l'ouverture du gel et la libération du médicament au cours du temps. Un peu comme le chocolat qui coule à l'intérieur du fondant. Ainsi, pour développer un gel fondant aux acides aminés et nanomatériaux carbonés, prenez quelques milligrammes d'acides aminés, quelques millilitres d'eau, parsemez généreusement de quelques nanotubes de carbone, laissez gélifier pendant 2 heures à température ambiante et vous pouvez irradier. Au fond, derrière chaque chimiste se cache un petit cuisinier. Bon appétit! Pour rendre accessible mon sujet, j'ai essayé de trouver une allégorie, une image qui ressemblait beaucoup à ce que je pouvais faire en laboratoire, parce que mon sujet de recherche c'est de la chimie. Et j'ai trouvé un rapprochement entre ce qu'on fait dans un laboratoire et ce qu'on peut faire dans une cuisine. Donc j'ai essayé vraiment de trouver une image qui pouvait parler à tout le monde. Des fois, en laboratoire, on doit faire des tests et on se dit, on va augmenter un petit peu la quantité de ci, un petit peu la quantité de ça pour voir comment ça va réagir. Et ça peut totalement gâcher le plat. Donc, je me suis rappelée de certaines conversations que j'avais eues et ça m'a beaucoup parlé. Alors, j'ai eu la chance d'avoir une unité de recherche qui m'a beaucoup soutenue et qui a été très présente. Ça a vraiment été le point fort de mon aventure. Donc j'ai fait plusieurs répétitions devant juste mes collègues doctorants, devant mes collègues avec mes chefs, devant toute l'unité avec des biologistes aussi qui ne sont pas du tout adeptes des concepts de chimie. Donc ça a été une première approche. Et ensuite, je l'ai fait à la maison. Évidemment, j'ai essayé de le faire un petit peu avec mes parents, des personnes qui ne sont pas du tout dans le domaine scientifique. Et donc, ça m'a permis de pouvoir tester un petit peu sur différentes personnes. Après, je me suis entraînée toute seule aussi, de temps en temps, en sortant mon chien, répéter mon texte, en faisant la cuisine, répéter mon texte. Mais ça n'empêche pas d'avoir des trous le moment venu, mais ça permet de se mettre un peu plus à l'aise. Je dirais que c'était l'exercice devant les caméras. Parce qu'on n'était pas du tout préparé à ça et pour le coup c'était la première fois que je me retrouvais devant une caméra à faire un speech.
Je pense que c'était le plus déconcertant, oui. Surtout quand on s'est préparé, on a eu des formations pour apprendre à gérer son stress en public. Et là, se retrouver dans un studio, c'est une ambiance totalement différente et ça peut mettre très mal à l'aise. Mais après, c'était aussi un très bon exercice de formation, donc c'était aussi un point positif. Alors moi, ce qui m'a donné envie de faire de la recherche, c'est beaucoup les enseignants que j'ai eus au cours de ma formation universitaire. Ils m'ont beaucoup inspirée. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir me dire que je pouvais essayer d'apporter aussi mon petit grain de sel et essayer de montrer aux gens que la science, ça pouvait être amusant, pour le coup. Et puis mon sujet de recherche me tient particulièrement à cœur et j'aimais beaucoup l'idée de pouvoir le partager avec le plus de monde possible. Et donc tout ça mis ensemble, ça a créé ma motivation.